Hola, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière vidéo certainement avant un long moment dans ce setup. Comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec mon voyage, mais que je voulais faire absolument avant de partir parce que tout simplement, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de sacs. Pour vous présenter tous ces sacs, j'avais pas envie de vous les montrer juste un par un comme ça, sans réel contexte. Donc il y a 3-4 semaines, je vous ai demandé sur Instagram de me donner des thèmes, le sac le plus cher, le sac le plus basique, voilà. Et je vous ai dit, si vous avez des idées originales, faites-vous plaisir. Et franchement, vous m'avez régalé, des vraies pépites. Donc voilà, sans plus tarder, on commence avec le premier sac. Pour commencer, oui, j'ai bien fait ça, j'ai écrit sur ma petite feuille tout ça. Le sac qui te représente le mieux. Il y en a beaucoup, mais je pense que celui qui ressort le plus, ça va être mon sac que j'utilise principalement, en fait tout le temps. Donc ce sac, c'est mon sac Bordeaux, le Michael Kors Bordeaux. J'ai rajouté le pompon, il y a des détails dorés, un petit pendentif ici, une petite poche derrière et à l'intérieur, voilà, il est vraiment... Là j'ai un petit gel hydroalcoolique. On peut mettre un maximum de choses vraiment dedans. Et pourquoi il me représente le mieux? Par la couleur. Dans une de mes toutes premières vidéos, comment je l'avais appelé, qui suis-je vraiment? Quelque chose comme ça, où j'avais demandé à mes potes de faire des starter packs. La couleur Bordeaux était revenue le plus souvent. Donc pour moi c'est celui-ci qui me représente le mieux. Donc ce sac il a une petite histoire. Donc c'était, j'avais demandé pour Noël des sous justement pour pouvoir m'acheter un sac, un beau sac. C'est l'un de mes premiers sacs, on va dire, chers, puisqu'il est autour de 120-130 € quand je l'avais acheté. Et j'avais été du coup avec Manon faire les magasins et on l'avait acheté ensemble. Donc c'est un bon souvenir quand je l'ai acheté et voilà, il a une petite histoire. Et c'est lui le meilleur sac. Ah j'avoue il est trop beau celui-là, j'ai pas pensé. Ça c'est le sac. C'est un petit tote bag avec le château Disney de ce côté et de l'autre côté il y a Minnie et Mickey. Alors celui-ci on me l'a offert, donc je peux pas vous dire où vous pouvez le retrouver. Arrête de faire du bruit. Le deuxième sac dont je vais vous parler, attendez, j'ai oublié la catégorie, c'est le sac le plus cher et le plus coloré. Et donc du coup j'ai regroupé les deux catégories en une. Et c'est sans nul doute pas mon chouchou mais l'un de mes préférés. C'était vraiment un énorme craquage. C'est le modèle, j'ai plus le nom. Oups, c'est celui-ci. Vraiment un bijou. Tous les détails sont magnifiques, en argenté. Il est iconique. Alors par contre je trouve que voilà, j'ai mis 2 fois et il y a déjà des petites marques d'usure. Je trouve ça un peu dommage vu le prix. Pour la petite histoire, donc c'est un The Couples. Je vous mets le nom du modèle ici parce que je ne m'en souviens pas tout de suite maintenant. Et en fait comment je l'ai eu ce sac? Tout simplement j'étais sur Vinted et j'aime bien de temps en temps regarder, je vois une annonce Vinted avec ce sac, il était neuf, vraiment il n'avait jamais servi et tout. En boutique il est affiché je crois autour de 395 et je l'ai payé finalement 290 avec les frais de port. Donc 100 € quasiment d'économiser alors que le sac était vraiment complètement neuf dans son pochon et dans le sac The Couples, enfin vraiment nickel le sac. Et ça on peut dire que c'était un peu un achat compulsif. Bon j'ai quand même mis une semaine avant de l'acheter, enfin avant de le commander à la fille, mais c'était un achat compulsif parce que c'était pas un truc que je voulais depuis hyper longtemps. Ensuite, j'ai trouvé cette petite question hyper intéressante, c'est le sac que tu n'attendais pas. Ok, alors ça c'est une marque, je sais pas si vous connaîtrez, on en a entendu parler partout sur Twitter. La marque c'est Grafea. Ce petit sac, j'avais retweeté l'image de ce sac et mon chéri a vu que j'avais retweeté ça. Du coup il a contacté la fille qui avait posté pour lui demander où est-ce qu'elle avait acheté et du coup il me l'a commandé sans aucune raison particulière. C'était pas mon anniversaire, c'était pas voilà. Et le jour où le livreur il est arrivé, il m'a dit il y a un cadeau pour toi qui arrive aujourd'hui, il y a un colis qui arrive pour toi aujourd'hui, voilà, c'est pour toi, c'est un cadeau. Et quand je l'ai ouvert, j'ai vu et là j'ai fait je vous l'avais montré sur Instagram, il est vraiment iconique. Donc vraiment il a une importance hyper sentimentale parce que c'était une surprise et c'était trop mignon. Après en termes de praticité, c'est pas celui que je vous recommanderais. En fait il est pas énorme de base, mais en plus à l'intérieur en fait vous avez 2 petites poches devant où vous ne mettez strictement rien si ce n'est une clé de voiture à la rigueur, et la poche qui est ici où le téléphone et un porte-carte passent à la rigueur, mais c'est tout, c'est son bémol et c'est un cuir lisse
donc qui s'abîme forcément plus facilement qu'un cuir grainé. C'était un site que j'avais déjà regardé, donc je connaissais les prix qui pratiquent. Je trouve ça quand même cher. Hors sol, je trouve que c'est quand même relativement cher par rapport à la qualité. Payer ça 130 ou 150 euros, je trouve que c'est légèrement abusé, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous m'avez demandé le sac qui est le dupe d'un sac de luxe. Et au début, je me suis dit, bah j'en ai pas. Et en fait, en y réfléchissant bien, si j'en ai un, qui est celui-ci. Encore un petit sac, tout blanc. Et là, franchement, vous devez savoir de quel sac il s'agit. C'est un dupe clairement du modèle Emily de The Couples. Même forme quasiment, enfin un peu moins allongé que le vrai, mais vraiment même l'intérieur, on retrouve les 3 poches. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit paquet de mouchoirs. Je l'avais vu sur Instagram et j'ai dû le payer 30 euros. Oui c'est ça, il était à 60 et je l'ai payé 30. J'essaie de vous retrouver la page mais franchement je vous le garantis pas parce que c'était pas une page spécialement connue. Je m'étais dit j'espère qu'il va arriver. J'étais un peu... J'étais pas nécessairement sûre qu'il arrive à destination. Il est arrivé et ça en était vraiment une pépite. Le sac le plus ancien de ta collection. Je pense qu'on est beaucoup de filles à avoir eu ce sac. Au collège, c'était the sac et j'avais économisé des sous de mon anniversaire, des sous de Noël pour me l'acheter et j'étais vraiment la plus contente, la plus heureuse du monde de pouvoir m'acheter ce sac qui me sert toujours d'ailleurs. C'est bien évidemment le fameux Longchamp avec les petites anses. Donc moi je l'avais en bleu marine. Voilà, c'est mon sac le plus ancien. Ça se voit d'ailleurs, il a vécu, il a fait son temps. Et clairement, je serais grave capable d'en racheter un aujourd'hui. Peut-être pas en bleu marine, mais dans une autre couleur. Parce qu'il est super pratique et je l'adore. Et c'était mon premier sac que je me suis offert. Je devais avoir 14 ans. Ah ça, j'ai tapé une grande barre. Le sac qui pourrait contenir le plus de sous. Et bah ce sac là je ne l'ai pas avec moi. C'est mon Vanessa Bruno gris avec des paillettes. J'ai adoré ce sac et c'est vrai qu'en fait il se détend avec le temps. Et c'est vrai que si j'avais un sac, même le Michael Kors il n'est pas aussi grand que celui-ci. Ce sac, je l'ai adoré, j'étais fan de l'esthétisme et même encore maintenant je le trouve très beau. Par contre, c'est un sac, tu le mets hyper occasionnellement, sinon ça s'abîme trop vite. Je trouve ça un peu cher par rapport à la fragilité du truc, sachant que moi j'avais un en tissu. Je crois que je l'avais payé 140 euros. Alors, ça aussi, iconique. Le sac le plus stratégique pour aller au ciné en ramenant de la nourriture. Et ben, j'aurais pu dire le Vanessa Bruno, mais il y en a un autre qui est très pratique aussi. Tout simplement, un sac de chez Minelli que j'ai acheté très récemment. Cet été. Il paye pas de mine comme ça. Mais en fait, tu mets beaucoup de choses dedans, pareil. Il est vraiment beau, je trouve. Donc voilà, c'est un petit sac camel. Enfin, petit, tout est relatif. Donc voilà, vraiment celui-ci, ça avait été... Je l'avais eu à moins 50 pareil pendant les soldes de cet été et ce serait celui-ci que je prendrais pour aller au cinéma. Le sac de rando par excellence. Alors jusque là j'avais pas vraiment de sac à dos réservé pour la rando parce que déjà je ne fais pas de rando. Si je devais en faire, je prendrais ce sac à dos. D'ailleurs c'est avec celui-ci que je vais partir en voyage en Erasmus. C'est tout simplement un sac à dos noir de la marque Herschel. Il est hyper spacieux, tu peux mettre toute ta vie dedans, hyper souple. Voilà, vraiment le sac à dos noir. Le sac avec lequel tu te sens belle. Et ça, c'est important. Déjà, je trouve que quand j'ai un sac, tout de suite, ça, c'est comme quand tu marches entre marcher avec des talons et marcher avec des baskets. T'as pas la même démarche, t'as pas la même assurance, je trouve personnellement. Et bah, il y a des sacs qui donnent, je trouve, plus ou moins d'allure et de confiance en soi. Et parmi ceux-là, il y a celui-ci. J'aurais pu le mettre en dupe d'un sac de luxe. Mais il faut un peu penser au jumbo Chanel un peu vite fait. Et donc celui-ci, j'adore. Quand j'ai une tenue avec, j'arrive, clac, mon petit manteau, mon petit sac, trop beau. Et pour le coup, lui, il est super pratique, je l'adore. Et dernièrement, c'est celui que je mets le plus. Et lui, sa petite histoire, elle est assez sympa aussi. Je l'ai eu, finalement, c'était le cadeau de Noël de mon chéri qui m'a offert. C'était un sac sur lequel je le mouchais depuis super longtemps, que j'avais envoyé à ma meilleure amie. Et quand du coup, il a voulu m'offrir quelque chose, Manon, elle lui a dit « Oh, ce sac-là, ça fait grave longtemps qu'elle le veut. » Donc voilà, et il me l'a commandé. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'offre un sac. Donc trop contente. Prochain sac, il est vraiment nécessaire ce sac. C'est celui qui passe avec n'importe quoi. Vraiment, quand je ne sais pas quoi prendre comme sac, mais
genre que j'ai une tenue avec beaucoup de couleurs ou machin. Je prends ce petit sac avec 2 petites boucles. Enfin c'est du simili-cuir, hein, c'est pas du vrai cuir. Mais pour du simili-cuir, il tient super bien. Il y a une bandoulière et vraiment il passe avec toutes les tenues celui-ci. Et vraiment le détail de la boucle, je trouve qu'il est très sympa. Et ça c'était Gémeaux ou La Halle. Mais franchement ça fait peut-être 4 ans que je l'ai. Mais je l'aime toujours autant. En fait j'avais craqué dessus et c'était ma maman qui me l'avait acheté. Mais pas quand j'étais avec elle en fait. Elle était retournée dans le magasin pour me le racheter après parce qu'elle avait vu que j'avais flashé dessus. Après on m'a demandé le sac qui te rappelle le plus de souvenirs. C'est un petit Kate Spade qui est très basique en soi, il va avec tout aussi celui-ci. Mais il me rappelle des souvenirs parce que c'est un sac que j'ai emmené avec moi quand on a été à Prague avec mon chéri l'année dernière, quand j'ai été à Disney avec Manon. Enfin vraiment c'est le sac que j'emmenais souvent quand j'allais en voyage et d'ailleurs je pense en le voyant que je vais l'emmener avec moi en Croatie celui-ci. C'est un de mes chouchous aussi. Bandoulière ou porte-main, vraiment hyper simple, mais il existe en rouge aussi. J'avais hésité entre les deux et voilà. Et ça pareil, ce sac je l'avais repéré une fois, on avait été faire les magasins avec Manon sur Paris. On avait craqué dessus mais moi vraiment le coup de cœur, je l'avais pris en photo, je me rappelle et tout, j'étais fan. Et un jour je vais sur le site de Galeries Lafayette et je vois qu'il est en promo. Mais même en promo il restait assez cher parce que ça de base il vaut 350 €. Je crois qu'il était à moins 50%. Et en fait même en le voyant donc à moins 50% ça faisait encore 165. Et je l'ai joué au jeu de la pièce. Je sais pas si vous connaissez ce principe mais en gros quand t'hésites à faire un achat plus ou moins important, mais là pour moi c'était un achat très important, il faut retourner et je crois qu'il faut faire 3 fois de suite. Genre si je dis pile, il faut que je fasse 3 fois de suite pile. Dans ce cas là je le prends et si c'est 3 fois de suite face, du coup je le prends pas. Et on avait joué du coup à ce jeu et j'étais tombée 3 fois sur pile donc il était à moi et j'étais trop contente en fait. Ah non tu la regardes sans moi la vidéo de Squeezie? T'es sérieux? Attends-moi non plus je vais avoir peur. Je la regarde avec toi. Et enfin le sac le plus récent, c'est un petit sac que j'adore vraiment, il est tout mignon. C'est celui-ci, chez Edgy, le nom du magasin. Lui il a pas vraiment d'histoire, juste je le trouve canon, très samba. Et celui-là je pense que je vais l'emmener avec moi aussi en voyage. Parce que même s'il est petit, on met plein de trucs dedans. La dernière question, forcément je n'ai pas ce sac puisque la question était le sac dont tu rêves. Et pour le coup le sac dont je rêve, il y en a plusieurs. Je dirais un sac Chanel, ce serait iconique. Mais sinon j'ai repéré 2 modèles chez Yves Saint Laurent que j'adore. Et je vous les mets là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel sac vous avez préféré, quel est votre sac de rêve surtout. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine avec le premier vlog de ma série en Croatie. Salut!